Est-ce que dans cette atmosphère, on peut acclamer royalement le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut donner à Dieu une offrande d'acclamation? Est-ce qu'on peut bien le faire? Je ne te sens pas. Est-ce qu'on peut bien le faire? Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Alléluia. Amen. Notre Père, nous te disons merci. Merci d'être là ce soir. Merci pour ces programmes que tu as initiés. Père, montre-toi. Certainement, tu as oint ton serviteur d'esprit et de force. Qu'il soit canal de bénédiction pour moi et mon frère et ma soeur. Merci de le oindre ce soir, demain jusqu'à dimanche. Au nom de Jésus. Nous te célébrons pour le canal par lequel tu es passé, ta servante de Namona. Merci Seigneur pour ce qu'elle est, pour cette église, corps. Merci pour ce qu'elle est pour le pays. Et merci pour ce qu'elle est pour le monde. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Église, nous disons Amen. Amen. Sans plus tarder, Église, vous allez m'aider à accueillir quelqu'un. Il n'est plus à présenter. Il est devenu un patrimoine. Une bénédiction pour l'Église. Il est père de plusieurs ministères dans le monde. Église, aidez-moi à accueillir l'apôtre Roland Dalo. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut encore mieux acclamer ces grands dieux? Juste quelques secondes, le temps pour moi de prier. Seigneur, merci parce que durant ces jours, tu as rendez-vous avec ton peuple. Parce que tu as un Dieu de but. Proverbe 16, au verset 4 dit, Dieu a tout fait pour un but. Tu ne nous as pas réunis pour un amusement. Tu ne nous as pas réunis juste pour que nous puissions passer notre temps. Tu nous as réunis pour nous faire du bien. Quand Israël se retrouvait dans des moments difficiles, ils crièrent à toi dans leur désarroi. Et la Bible déclare que tu leur envoyas pas autre chose, mais ta parole. Et celle-ci non seulement apporta la guérison, mais celle-ci aussi les empêcha, les épargna de tomber dans quelques trous, quelques fosses. Qu'il en soit ainsi durant tous ces jours. En ton nom, Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous reprenons nos places. Bonsoir à tout le monde. À vous qui êtes ici et à vous qui nous suivez au travers de ces moyens que la technologie et les développements actuels nous accordent. Je rends grâce à Dieu qui rend ces jours possibles. Mais je voudrais aussi remercier l'ange de cette maison. Un homme que j'ai appris à connaître et à apprécier. Il y a exactement 14 mois, je me retrouvais dans une ville en Amérique du Nord où j'ai l'habitude d'aller régulièrement. Et j'avais deux sentiments à la fin quand j'avais fini ce séjour. J'avais deux sentiments. Premier sentiment, un sentiment de joie de voir comment Dieu s'était manifesté. Mais deuxième sentiment, un sentiment assez mitigé. Quand une dizaine de jeunes gens sont venus me voir, ils sont d'origine congolaise. Ils m'ont dit en lingala, vieux tolembi koyoka yo, mbalasi matina la pasteur Flarin. Oh, demande. Vieux tolembi koyoka yo. Babi vieux tolembi ko wana inter demande vieux tolembi koyoka yo mbalasi matina la pasteur Flarin. Alors j'ai dit Flarin, comment si c'est sa carrière boy? Ba yo kinga babi ko ya sosote. Oh. Et je leur ai promis que je ferai tout pour qu'ils viennent. Simplement pour te dire combien je suis fier de toi. Le merveilleux travail que Dieu est en train de faire au travers de toi. Deux choses que je voudrais dire avant de partager la parole de Dieu. Tout à l'heure, alors que j'arrivais ici, je m'exclamais, je dis waouh, Seigneur, c'est glorieux. Et j'ai entendu une
voix qui m'a arrêté. Il m'a dit exactement ceci, tu n'as encore rien vu. Et pourtant j'avais l'impression que c'est bon. Tu n'as encore rien vu. Et Florent, Dieu me dit de te dire, il te fait entrer dans une saison des 10 meilleures années de ta vie ministérielle. Et la deuxième des choses, ça c'était hier le matin quand j'étais en train de prier. J'ai vu une image. Je rentrais ici puis je voyais 4 Roland Dalo, mais ayant le double de ma taille. Et dès que je suis descendu, quand tu m'as salué, l'Esprit de Dieu m'a dit c'est l'un d'eux. Dieu me dit, je ne sais pas évaluer qui je suis dans les ministères. Mais Dieu me dit de te dire, dans les 5 ans, puis dans les 10 ans qui viennent, tu seras plus grand que ce que Dieu a fait avec et au travers de moi. Mais Dieu m'a dit, il y en avait 4. J'ai rencontré un, c'est toi, et 3 autres, sûrement Dieu vous connaît. Et j'entends encore dans mon esprit, l'esprit me dire, Roland, votre relève est assurée, la relève est ici présente. Et Dieu me parlant de ces 3 qui sont derrière le pasteur Flarin, il me dit, Roland, tu verras leur grandeur, non pas dans l'au-delà, mais tu le vivras ici sur terre en étant vivant. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour le passé, pour le présent et pour le futur du pasteur Flarin? Et alors que je vois 10 et puis je vois 15. Dieu me dit entre 10 et 15 ans, Dieu me dit il fera de toi un père dans cette nation. Et j'entends encore il fera de toi la voix, pas une de voix. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Mais étrangement, j'entends encore Dieu me dire à Myrena 2 choses. La première, préparez-vous à vous répandre au travers le monde. Le temps pour vous de rester ensemble est fini. C'est le temps maintenant de vous multiplier. Mais Dieu, par ma bouche il y a quelques années, il m'a dit il a fait de cet homme un patrimoine mondial. Apprenez à les partager avec d'autres. Si vous voulez les garder simplement ici, il va sécher et vous allez sécher aussi. Et Dieu me dit votre grandeur dépend de sa grandeur. Si vous êtes d'accord avec moi, aidez-moi à dire Amen. Amen. Je voudrais redevenir un peu protocolaire maintenant. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec un groupe de 3 hommes de Dieu. Des hommes fantastiques. Fabrice Kabangu, tu peux t'élever. Un homme de Dieu fantastique, je le connais depuis des années. Le deuxième, c'est un bivocationnel. C'est un bivocationnel, il a 2 vocations. Il est médecin, mais il est aussi homme de
Dieu me dit de te dire va et montre-toi. Deuxième chose, on ne vient pas d'un homme, mais du Créateur et de celui qui avait tiré Élie du néant. Qui te dit va et montre-toi, ne te laisse pas seul, il t'accompagne. Quel que soit ce que tu rencontreras en allant te montrer, sache qu'il est avec toi. Peut-être invisible. Réellement. Cela me rappelle une histoire que mes amis ivoiriens ont datée. Je suis venu dire à quelqu'un, tu n'as pas de passé, mais tu auras un futur glorieux. Quand il s'élève, il dit, il n'y aura ni rosée ni plus, sinon à ma parole. Les gens disent, oh, yonani. Je suis venu dire à quelqu'un, les gens te trouveront audacieux. Ils diront de qui lui vient cette autorité. Mais j'aime quand Dieu suscite quelqu'un. Lui-même, il accompagne. Dieu me dit, tu vas étonner dans ces quartiers. Tu vas étonner dans ce travail. Mais les mêmes qu'il avait fait paraître étonnamment. Il lui dit aussi, dans Roi 17, 2 à 3, pars d'ici. Dirige-toi vers l'Orient. Cache-toi près du torrent de Kérit. Et un roi 18 au verset 10 nous montre que durant 3 ans et demi, les effets de la parole de ces prophètes inconnus étaient visibles, mais lui-même était absent. Les conséquences de sa parole étaient réellement présentes, mais lui-même, il était absent. Et ce soir, en introduction, en posant les bases, je voudrais mentionner quelques vérités. J'en ai prévu 4. Je verrai si le temps me permettra d'aller jusqu'au bout. Pour parler simplement de cette saison, va et montre-toi. La première des choses que je voudrais dire ce soir, c'est que le va et montre-toi est une saison
particulière de la vie. ezali ekeko malamu na bomoi. C'est un temps durant lequel s'accomplit au moins 7 choses. ezali tango oyo biloko mitano ezokokisama. La première, ya liboso c'est un temps de changement de statut. ezali tango oyo bomoi na yo ezobongwama. Quand Dieu dit va et montre-toi, il change ton statut. tango nzambe alobi kende pe monana abongoli lolenge na yo. Deuxième chose, ya mibale le va et montre-toi kende pe est une mimonisa saison particulière ezali keke car c'est un temps d'exposition ezali tango oyo ozomibimisa où Dieu fait de l'inconnu inconnu. nzambe azosala oyo oyebana te oyebana. Troisième chose, ya misato le va et montre-toi, kende pe mimonisa le Dieu qui donne cet ordre nzambe ou celle qu'on ignorait, ezali ete moto bayebaka te on ne peut plus l'ignorer. bokoki lisusu kobosana ye Celui qu'on te ne connaissait pas, moto ayebanaka il te est connu, on ne peut l'ignorer. akomi sikoyo komonana mpe Quatrième bokobosana ye chose, te. ya minei c'est une saison particulière ezali keke moko malamu car le va et montre-toi kende pe mimonisa nous rend présents dans la vie des gens. ezosala ete tomonana na bomoi na bato Ils nous connaissent bao bayebi et ils biso entendent parler de nous. mpe bakolobela biso ntango molai. Cinquième chose, ya c'est mitano une saison particulière ezali eteni moko parce malamu que durant cette saison, Dieu vous donne une réputation et une renommée. po ete nzambe azopesa yo sango mpe azotombola nkombo na J'aime la yo. renommée. nalingaka oyo nzambe azopesa sango mpe koyeba Pas celle fabriquée par l'homme. oyo bato basali te. Quand c'est Dieu qui fabrique, rien ni personne ne peut effacer. soki nzambe nde asali yango moto moko te akolongola yango. Cinquième chose attachée à cette sixième chose attachée à cette saison particulière, ya motoba oyo ekangami na mitano ya ekeke ya malamu c'est que durant cette saison particulière, ezali ete na ntango ekeke oyo celui ou celle dont on ne faisait pas cas, ezali oyo mototo ya mwasi mobali bayebaka non te seulement on fait désormais cas, bakobana koyeba ye mais on est presque obligé de faire cas de lui. mpe lisusu okotala mpenza Baptiseur nasepeli ntango babi ete libanga est devenu la principale de l'angle. ekomi mpenza yango ya kosimba Et le ndako verset ajoute, cela vient de Dieu. mpe balobi ete yango euti epai na nzambe. J'aime quand Dieu fait qu'on fasse cas de nous. nasepelaka ntango nzambe nde azosala eloko yango. Septième chose, ya motoba cette saison est particulière ekeko ezali malamu parce qu'il change les regards des gens vis-à-vis de nous. po ete ezobongola emoneleli ya bato epai na yo. Va, montre-toi, ntango nzambe abikende monana fait qu'il y ait plus de respect, ezali ete bato bazomemia yo plus de considération, bazopesa yo limemia plus de valeur. bazopesa yo lokumu. Je peux imaginer ce qui a dû arriver à Élie. boye mpenza Déclaré, amonani mpe atatoli et durant 3 ans et demi, il a disparu. bambula misato mpe ndambo azomona Nous su en te. parlerons durant toute cette semaine. boye bazolobela tokolobela yango na Et quand poso il est allé se montrer, ntango akei komonana tout un pays avait appris qu'un homme avait lancé un défi à Akab et à Baal. mboka mobimba emonaki mpe eyebaki ete moto moko abwaki mbese na mboka ya akaba. Deuxièmement, tout un pays avait donné un visage à la cause de la sécheresse et de la famine. mpe mboka mobimba etalaki mpenza ntina ya bokauki ezalaki na mboka na Celui qui nzala. les connaissait des réputations sans les voir. Ah, ye moto yo kausa nde ye yo. moto yango oyo akausa Je mboka. prie que ta saison de va et montre-toi arrive. azosambela ete keke akende mpe monana na yo ekoma. Troisième chose, tous les pays ne parlaient et ne faisaient mention que d'un seul nom, Bato- Élie. bato nyonso na mboka bazali kolobela kaka nkombo moko ya eliya. S'il y avait les infos à la radio, tu ouvrais telle chaîne, soki Élie. ezalaki na bilobeli na baradio to S'il y na avait des chaînes de télévision comme ici, na Élie, baetando Élie. eke eli. Il y a 2000 ans, boye babekeke quelqu'un aussi avait connu son va et montre-toi. moto moko mpe akutanaki na kende mpe monana. Il s'appelait Jésus. nkombo na ye yesu. Il s'appelait Jésus. nkombo na ye yesu. Ça faisait 30 ans, il était dans la masse. asalaki mbula tuku misato Et Dieu abombamaki na l'avait kati ya bato. caché nzambe abombaki ye jusqu'à ce que son cousin le présente. kino ete ndeko na ye Il mpenza dit, azopelisa voici ye. l'agneau de Dieu qui Abi, ôte le tala péché du mwana na monde. pate na nzambe azolongola masumu na Et un mokili. jour, quand il s'est mis à enseigner, mokolo moko tala bandi koteya. j'aime ce que Marc 6:3 dit. Mark 6:3 elobi Les gens qui les classaient autrement commençaient à dire, bato bande kotala ye mpenza ndenge mosusu bandi koloba premièrement, n'est-ce pas les charpentiers? babi kasi oyo te mosali J'aimerais dire mabaya. à quelqu'un, quand on va et montre-toi arrive, Nabila moto moko ntango kende mpe les mona gens na yo commencent à koki. se demander si c'est la même personne. bato babana kotuna soki eza yo to yo te. Tato aselanga armoire yeyote. ye moto asala biso mbetu ti. Kitu antofandaka yeyote. ebongo Babiloko euti wapi? Ba- Que siko ton biloko va oyo.
et montre-toi arrive. D'autres disent, n'est-ce pas, les fils de Marie. D'autres ajoutent encore, n'est-ce pas, les frères de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon. Quand on va et montre-toi arrive, des choses que tu ne contrôles pas arrivent. Marc 1, 28. La Bible dit sa renommée s'est répandue aussitôt dans tous les villages avoisinants. J'aime quand Dieu lui-même est notre marketeur. J'aime quand Dieu lui-même est dans notre influence. Luc chapitre 5. Au verset 15, ma Bible a dit sa renommée s'est répandue de plus en plus. Et des gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. C'était à une époque où il n'y avait ni Facebook, ni radio, ni télévision, ni affiche. Je me demande si Jésus était à cette époque, quel impact il aurait. Sa renommée s'est répandue de plus en plus. Mais j'aime Marc 6,14. Quand votre va et montre-toi arrive, on parle de vous-même à des endroits où vous n'êtes pas arrivés. La Bible a dit le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre. Si tu crois que c'est ça que Dieu veut faire avec toi, aide-moi à dire Amen. Deuxième vérité ce soir. Cette saison de va et montre-toi, c'est une saison qui ne se présente pas elle-même. C'est une saison qui est toujours précédée par une autre saison. La saison de se cacher. Laissez-moi vous dire cette vérité. Le Dieu de la Bible ne dit jamais va et montre-toi à celui à qui n'a jamais dit au préalable va et cache-toi. Dieu ne demande de se montrer qu'à ceux au préalable il a demandé de se cacher. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu te cache, ce n'est pas pour ton malheur. Quand Dieu te cache, c'est pour ton bien. Et deux vérités à noter à ce niveau, c'est que la force et la qualité de ce que nous produisons dans les va et montre-toi tire leur force du va et cache-toi. Ce que nous exposons quand il nous place devant vient de ce qui est produit dans les cache-toi. Deuxième chose, les va et les cache-toi est un temps que plusieurs n'aiment pas, n'apprécient pas, et veulent des fois éviter cela. Si tu évites les va et cache-toi, sache que tu es aussi en train d'éviter les va et montre-toi. Car c'est un temps qui remplit principalement deux missions. Les va et cache-toi, c'est un temps de préparation. Quand elle me voyait sur l'époque, même chose avec toi. J'aime Marc chapitre 3. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ce qu'il voulut. Et j'aime ce qu'il m'a dit. Il vint auprès de lui. Voir d'abord. Et pour les envoyer. J'en parle aux serviteurs de Dieu. Ne soyez pas pressés. Avant qu'il ne fasse marcher les paralytiques, avant qu'il ne ressuscite des morts, durant 3 ans, les disciples se demandaient s'ils étaient à la bonne adresse. Premièrement, ils étaient devenus des protocoles. Il veut faire le miracle, il dit faites-le à soir. Papa, on est pêcheur d'hommes. On est pêcheur d'hommes.
Deuxièmement, concernant le comité d'organisation. Il dit, je vais célébrer la Pâque, allez me chercher un endroit. J'ai dit aux gens, j'ai été 14 ans pasteur adjoint. 14 ans. Plein de révélations, au moins 8 cahiers de brouillons. Plein de révélations et de messages. Mais je ne pouvais jamais aller prêcher sans l'approbation de mon pasteur. Si j'ai reçu 10 invitations pour aller prêcher, il a dit oui à 0,2. 0,2. 9,8 d'allô, tu restes ici. Et puis, est-ce que tu es content de rester ici? J'ai dit oui, papa. Et durant ces 14 ans, 4 activités qu'il me faisait faire. Prière d'ouverture. Prière d'ouverture. Deuxièmement, communiquer. Troisièmement, présentation d'enfants. Et quatrièmement, prière de clôture. Je me souviens après la 5e année, un frère est venu me demander, Yadalo, yo appelle nous arabes, prière d'ouverture. C'était le va et cache-toi. Je n'ai pas fait ça éternellement. Quand il dit va et cache-toi, il veut t'équiper et te préparer. Notez un certain nombre de choses. Ce temps de va et cache-toi est un temps de préparation. Et premièrement, en rapport avec la préparation signifie rendre prêt une chose ou une personne avant son utilisation. Deuxième chose, la préparation influence la qualité et la quantité de performance au bon moment. La quantité et la qualité de ce que tu vas produire dans les va et montre-toi dépend de la préparation, les va et cache. Troisième chose, la préparation n'est jamais une option, c'est une obligation. C'est pas prendre ou à laisser. C'est pas comme quand ma grande soeur jouait à ces jeux-là, les silicotés au lingo côté, ya ofelo, simbi, ya ofelo. C'est pas si tu veux ou pas. C'est une obligation. Quatrième chose, l'absence de la préparation ou la faible quantité de préparation se fera toujours sentir au bon moment. Celui qui ne sait pas laisser préparer, ou celui qui ne sait pas laisser préparer suffisamment, viendra un moment, ça va se faire voir. Toi qui pries pour te marier, est-ce que tu te prépares? Quand vous allez vous marier, tu ne sais pas gérer un budget. Il t'a donné l'argent les 20, bon, on va essayer la moignon. Tu découvres que les frères spirituels sont aussi boxeurs. Il y a des choses qui se traiteront en réunion de famille. J'ai assisté un jour à une réunion de famille 5 mois après le mariage. Les mariés s'est levé et dit, maman Limbisanga, est-ce que vous préparez mon anabino? Il dit, mon anabino, sur une période, nabino na basse comme il y a aveugle, on a rouge partout. Vraiment, préparation. L'absence de la préparation se fera toujours sentir à un moment. 5e chose, l'absence de la préparation ou la faible quantité de préparation ne se fera jamais sans conséquence. Mon pasteur Jacques-André Verneau disait ceci. Mon pasteur, le feu Jacques-André Verneau, disait ceci. Celui ou celle qui refuse la préparation doit se préparer à la réparation.
Celui qui refuse la préparation doit se préparer à la réparation. En respectant les gestes barrières, regarde ton voisin, dit préparation, réparation. Sixième chose, la longueur de la préparation est toujours proportionnelle à comment Dieu veut nous utiliser. C'est pourquoi ne te compare à personne. Quelqu'un m'avait dit à l'époque, il semble que ça a changé aujourd'hui. Autrefois, quand on voulait prendre un gendarme, on prenait même un papa au ventre et bedonnant à ma tête. Vraiment. On lui fait faire 2-3 pompages. On lui donne la tenue et l'engondo, vas-y. Mais quand on veut faire des 3 gardes-corps d'un président, quand on veut faire des 3 gardes-corps d'un président, on t'amènera à Kikumango durant je ne sais combien de mois. Tu as l'impression que je vais mourir quoi? J'aimerais dire à quelqu'un, ne compare pas la longueur de ta préparation à quelqu'un d'autre. Parce que vous n'avez pas la même vocation. Plus la préparation est longue, fais attention. Plus sûrement le but et les objectifs que Dieu veut faire et atteindre avec toi sont grands. Septième chose, la préparation n'est jamais éternelle. Il y a un moment où elle s'arrête. Il y a un moment où Dieu dit maintenant, va et montre-toi. Huitième chose, après la préparation, vient toujours l'exposition. Après la préparation, vient toujours l'exposition. Et quand Dieu veut t'exposer lui-même, c'est un metteur en scène. Il n'y a pas meilleur marketeur que Dieu. Quand il a fini de préparer David, il a préparé aussi Goliath comme moyen d'exposition. Neuvième et avant-dernière chose, c'est que préparation et exposition ne se font pas toujours dans le même climat. La préparation se fait des fois dans la douleur, mais l'exposition se fait dans la joie. Cela me rappelle Psaume 126, versets 5 à 6. Il dit ceux qui sèment avec larmes moissonnent avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte sa gerbe revient avec allégresse. J'aimerais dire à quelqu'un, pleure. Les jours qui viennent, tu vas danser. Et puis enfin, dixième et dernière chose, c'est que la joie et le bonheur de l'exposition nous font souvent oublier les peines de la préparation. C'est pourquoi quand tu as pleuré dans la préparation, quand vient l'exposition, réjouis-toi. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Amen. Avant-dernière chose que je voudrais dire ce soir, la troisième. La troisième vérité, c'est que durant les va et cache-toi, qui vient toujours avant les va et montre-toi, Dieu fait souvent 2 choses. La première, durant les va et en ajoutant des choses. Deuxième des choses. Avant d'avoir travaillé en nous. Il ne travaille jamais par nous sans avoir travaillé en nous. Là, c'est Dieu travailler en toi. Là, c'est Dieu travailler en toi. Quatrième et dernière chose ce soir. Les va et montre-toi est un temps dicté non pas par l'homme mais par Dieu. Élie n'est pas allé se montrer à Akab parce qu'il a voulu. Dieu qui lui a dit. Ma Bible a dit la parole de l'Éternel lui fut adressée. Va et présente-toi. La grande question est pourquoi seulement en ce moment-là? Pourquoi pas avant? Pourquoi pas après? 2 réponses. La première, parce que Dieu a un temps
Un temps pour faire des choses avec toi et par toi. Laisse Dieu faire les choses à son rythme. Ecclésiaste chapitre 3 verset 1er. La Bible a dit qu'il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Et j'aime encore Ecclésiaste 3:11. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Français courant dit Dieu a établi pour chaque événement les moments qui conviennent. Oui, il le veut maintenant parce que c'est le temps qu'il a voulu. Mais deuxièmement, pourquoi pas avant, pourquoi maintenant? Parce que tout temps n'est pas bon pour toute chose. Et il y a une bonne saison, une bonne période que Dieu seul connaît. Il y a des choses que Dieu m'accorde aujourd'hui. J'en ai presque la conscience. Si me les avait accordées il y a 10 ans, ça m'aurait détruit. J'ai jamais oublié. Ma fille aînée qui vient de se marier il y a bientôt 2 mois. Elle est née en 93. 93. J'ai jamais oublié en 96, quelques mois avant qu'on quitte Nairobi. Avant qu'on quitte Kinshasa pour aller à Nairobi. Je conduisais cette Renault 4 que la banque m'avait donnée. Et j'étais à gauche conduisant. Et elle à droite. Elle n'avait pas de jambes, elle avait des jambettes. Et alors je revois encore clairement. Je descends la descente de l'Upen à Delvaux, colonel Wanzel. Si tu m'aimes, ne me refuse pas. Je lui demande d'abord. Elle me dit, donne-moi le volant, je vais nous conduire. Demande sincère. Elle croyait aussi sincèrement que si je lui donnais les volants, je lui dis, je t'aime trop pour te donner les volants. Mais je lui ai ajouté aussi, je m'aime aussi trop pour te donner les volants. Si je te donne les volants, l'apôtre Paul disait, je n'ai pas exaucé sa demande, non pas parce que je ne l'aimais pas, je n'ai pas exaucé sa demande parce que je l'aimais. Le pasteur Flarin, je n'ai jamais oublié, août 2011. Il venait d'avoir son permis. Dans la ville aux États-Unis, elle faisait ses études. J'atterris à l'aéroport, c'est elle qui me... Et je lui ai rappelé, maintenant tu peux me conduire. J'aimerais dire à quelqu'un, là c'est Dieu faire des choses en son temps, à son rythme. Pasteur Flarin, j'ai toujours été content. Tu ne t'es jamais comparé à quelqu'un, tu n'as jamais été complexé. Dieu m'a dit de te dire c'est ta saison. Dieu m'a dit de te dire c'est ton temps. Dieu m'a dit il t'amènera jusqu'où tu penses qu'il peut t'amener. Le même qui avait caché Élie durant 3 ans et demi, il dit maintenant va et montre-toi. Et le va et montre-toi est un temps que nous pouvons connaître de 3 manières. Et c'est le temps maintenant d'aller nous montrer. Premièrement parce que Dieu nous parle personnellement. Et je prie que le Dieu qui parle puisse te parler. Il a dit à Élie, maintenant va, montre-toi. Hier je ne te l'avais pas dit, aujourd'hui je te le dis. J'aime encore quelqu'un qui s'appelait Josué. Durant 40 ans il était dans l'ombre du grand Moïse. Il avait l'impression qu'il faisait partie du décor. J'aime dans Josué 3.
Au verset 7, le Seigneur lui dit aujourd'hui, je commencerai à t'élever au-dessus de tout Israël, comme je le fais avec Moïse. Je prie que tu attendes l'aujourd'hui de Dieu. Et dans Josué 4, verset 14, ma Bible m'a dit, en ce jour-là, l'Éternel éleva Josué aux yeux de tout Israël. Que mon Dieu te fasse connaître ton vaillement. Mais deuxièmement, Dieu quelquefois se sert des personnes. Dieu se sert, utilise des personnes pour nous faire prendre conscience que notre temps de nous montrer est arrivé. J'en parlerai demain. Jean chapitre 7. 1 à 4. Son ministère. J'en parlerai demain en détail. Il a un peu un succès, mais seulement en Galilée. Et des gens apparemment pas spirituels. Ses frères. Il lui dit, pars d'ici. Va en Judée. Afin que tes disciples voient aussi tes œuvres. Ils disent, personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Je prie que Dieu place à tes côtés des gens qui pourront te dire ce que Dieu veut que tu fasses. J'ai jamais oublié. Philadelphie a commencé au mois de février 2008. Et en novembre 2009, je reçois un jour un coup de fil de Yves Castanou, les frères de Yvan. Il m'appelle toujours le deux Mouta. Mouta, je veux que tu traverses, j'ai quelque chose d'important à te dire. J'ai dit, mais je prêche dimanche, il traverse samedi le matin et tu rentreras samedi le soir. J'ai jamais oublié, dès que je traverse à Brazza, les Castanous sont des gens des fois sans protocole, très direct. Il me prend déjà là au beach. Il dit, je ne vais pas attendre à la maison. Tu ne cesses de me déranger depuis 3 mois. Tu dois passer à un deuxième culte. De Philadelphie. C'est vrai, le premier. Il y aura. Dimanche. En moins de 2 mois. On est passé 400. Et ce n'est qu'après que les gens m'ont dit souvent, nous demandions s'il n'y aurait pas un. J'ai pris que Dieu place à tes côtés des gens qui sauront ce que toi tu ne sais pas. Si tu es marié, pas une femme seulement qui fait pédicure, manicure et tous les autres cures. Mais une femme qui sait saisir la pensée de Dieu, qui sait dire, chérie, voilà ce que Dieu m'a dit. Le pasteur Vernon me disait un jour, il dit, ma femme n'est pas parfaite. Mais toutes les transitions de ma vie, c'est elle qui m'a aidé à les gérer. Il m'a parlé de 2 choses. Il dit, j'ai grandi au Gabon. Et c'est elle qui m'a dit un jour après avoir prié Dieu, me dit, tant que tu resteras à côté de ton père, tu ne vas jamais éclore. Il faut que tu demandes aux assemblées de Dieu de t'envoyer ailleurs. Et c'est à cause de cette femme qu'ils ont quitté Gabon pour venir au Congo-Brazzaville. Et en 64, sa femme pour la première fois est venue à Léopoldville. Quand elle est rentrée, elle a dit, chérie, Dieu m'a dit notre saison ici est finie. Seigneur, donne-nous des épouses comme ça. Des girafes spirituelles qui savent voir plus loin. Si tu es d'accord avec soi, aide-moi à dire Amen. Amen. Que mon Dieu
Place des partenaires qui te propulsent dans la destinée. Et puis enfin, je termine ce soir. Dieu peut nous révéler notre va et montre-toi en rendant les circonstances favorables pour nous faire connaître que ça, c'est lui. Je prie que mon Dieu te rende capable d'interpréter les circonstances, de comprendre que ça, Dieu est en train de m'amener à faire ça. 1 Samuel 3, verset 8. 1 Samuel 3, verset 8. Il a vu le jeune homme venir 3 fois, venir lui dire, je vis ceci, je vis ceci. La Bible dit, Élie comprit que c'est l'Éternel qui appelait l'enfant. J'ai pris que tu comprennes, oh Dieu veut qu'on fasse ceci. Je prie que tu saisisses, Dieu veut que nous allions dans telle direction. Ce soir, Dieu m'avait mis simplement à cœur de poser les fondements. Et demain, nous allons bâtir dessus. Je voudrais en terminant dire que mon Dieu fasse changer de saison dans ta vie. Que les va-et cache-toi s'arrête. Que les va-et montre-toi se montre. Ma prière encore, que Dieu nous aide à connaître quand il nous faut aller nous montrer. Vous savez, on peut avoir des atouts dans la vie et rater sa destinée. Simplement parce qu'on ne saisit pas le temps, il faut passer à autre chose. Ecclésiaste chapitre 9. La Bible dit, la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni les richesses aux intelligents, ni la faveur aux savants. Tout est pour eux question de temps et de circonstances. J'aimerais inviter Maman Dene et son groupe à venir. Je ne vais pas abuser de votre temps, prendre à jour 5 minutes d'adoration. Le temps qu'ils prennent place, je finis avec cette illustration. J'ai lu cette biographie qui a à jamais changé ma vie. Un jeune caporal qui était entré dans l'armée de Napoléon à l'âge de 18 ans. Il avait 21 ans. Et ces jours-là, l'empereur était en train de passer les troupes en revue. Et le célèbre cheval blanc de Napoléon a commencé à sauter avec vigueur, agressivité. Et tout le monde voyait qu'il pouvait renverser l'empereur et l'empereur mourir. Ce jeune caporal s'est souvenu. Durant 8 ans, son père l'utilisait pour élever et garder les chevaux. Il maudissait son père quand son père l'utilisait pour ça. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu ne fait rien pour rien. Et quand il a vu ses chevaux se fâcher, il connaissait, il dit, il doit avoir tel problème. Il faut simplement faire ceci, tout va s'arrêter. Et le cheval allait encore plus fort. Et c'est à l'époque où l'on craignait des assassinats. Beaucoup de gens savaient ce qu'ils devaient faire, mais hésitaient. Ce jeune homme, quand il a écrit sa biographie, il a dit c'était les 10 secondes les plus importantes de ma vie. 10 secondes durant lesquelles j'ai décidé je le fais ou je ne le fais pas. Il dit parce qu'il savait si ce cheval fait ça, il faut simplement le tenir vers la laisse ici au niveau de l'oreille et il va se calmer. Il dit il n'a jamais compris comment il est sorti des rangs. Il s'attendait à ce qu'il ne peut lui couper la tête en pensant qu'il voulait assassiner l'empereur. Et dès qu'il a tenu le cheval à la laisse, le cheval s'est calmé. L'empereur s'est retourné et lui a dit merci mon colonel.
Il dit c'est moi qui donne les grades. Merci mon colonel. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu peut te préparer en secret pour un temps. Et quand ce temps arrive, tu ne rateras pas ton occasion. Tu ne rateras pas ton occasion. Quand j'ai préparé ce message, Dieu m'a dit, il prépare des Esther en secret. En utilisant des huiles. Mais ce que j'aime, les jours où Esther se présentait, la préparation a eu toute sa valeur. Depuis 3 jours, Dieu me disait, plusieurs de ceux qui viennent en ces lieux, je leur donnerai des occasions. Je leur donnerai des occasions. Ils ne les rateront pas. Ils ne les rateront pas. Ils ne les rateront pas. Ils ne le rateront pas. Va et montre-toi à changer le statut d'Élie, à faire entrer dans l'histoire d'Israël. J'aimerais dire à quelqu'un, ton va et montre-toi arrive. Ton va et montre-toi arrive. Dans cette entreprise, là où tu travailles. Oh, cette histoire me revient encore d'un ami qui est médecin. Il a fini à l'université de Kinshasa. Il est allé en Afrique du Sud. Il a travaillé à Soweto. Permettez-moi d'en parler comme ça. Il dit où des femmes accouchent comme des cochons. Des accouchements terribles. Et il m'a dit, en 2005, il arrive aux États-Unis dans un grand hôpital juif. Et on méprisait les diplômes africains. Et il a vu un cas d'accouchement terrible. Le médecin était bouche bée. Il a simplement dit, on fait telle piqûre, on fait ceci. Ce grand docteur juif dit, mais on n'a jamais pensé. Essaye un peu. Il a essayé, ça marche. Il m'a dit, il a quitté le niveau 1 pour le niveau 5. 6 mois après, on lui a donné $1 million pour encourager les jeunes noirs à faire de la médecine. J'aimerais dire à quelqu'un, mon Dieu qui t'a caché va bientôt t'exposer. Mon Dieu qui t'a caché va bientôt t'exposer. Cet après-midi vers 16h50, quand je me suis levé, Dieu m'a dit, là où tu vas enseigner, plusieurs savent. Plusieurs savent. Plusieurs sont au courant, sont conscients que leur temps de passer à autre chose est arrivé. Ils n'arrivent pas à l'expliquer. Le temps d'une promotion est arrivé. Le temps de passer à un autre niveau est arrivé. Le temps de passer à une autre dimension est arrivé. J'ai béni Dieu pour Myrena. Cet endroit était devenu trop petit pour nous. Et j'aimerais aussi vous dire, je vois le chiffre 9. Dans 9 mois, cet endroit sera encore trop petit. Notez cette date. Dans 9 mois, cet endroit sera trop petit. Est-ce qu'on peut simplement acclamer le Seigneur? Va et montre-toi. Va et montre-toi. Dieu t'a suffisamment préparé. Il a fait les inputs, les outputs, mais c'est le temps pour toi d'être exposé. J'entends Dieu me dire à quelqu'un, ton temps de stage est fini. Ton temps de stage est fini. Ton temps de stage est fini. Je suis en train de voir une image étrange. Je vois quelqu'un qui joue au stade du 24 novembre. Et je vois on l'amène à Santiago Bernabéu. Je vais dire à quelqu'un, le temps de petit stade est fini. Je ne sais pas vous expliquer ce que je ressens ce soir. Je sens comme des picotements. Va et montre-toi.
Va et montre-toi. Va et montre-toi. Va et montre-toi. Maman Dena. Jésus. Laisse monter cette prière en langue. Jésus, Jésus, Jésus. Déclaré de... Mais avant cela, je me mets à cœur qu'il puisse prier pour 3 personnes. Lui, il va prier pour 3 personnes. Une qui est en bas, et 2 qui sont derrière. Et les 2 qui sont derrière moi, je m'adresserai à la servante de Dieu, Maman Dena. Olivier, va devant Pasteur Flarin. 3 fois alors que je te regardais quand je prêchais dans une sorte de foire. Et tu étais comme derrière une vitrine exposée. Et Dieu me dit de te dire, je ne sais pas ce que tu fais exactement présentement. Il me dit de te dire, là où tu as placé avec ce que tu fais. Ce n'est qu'un lieu d'exposition, un lieu pour qu'on te découvre. Et je vois, on te découvre, on te fait monter 3 escaliers. Ne murmure pas, ne trouve pas ça en deçà de tes compétences. Enfin qu'on t'amène plus loin. Homme de Dieu, prie pour lui.
Dieu m'a montré l'homme de Dieu, viens. Et Dieu m'a montré madame, venez vous deux. Première, je vis une horloge sur chacune de vos têtes. Un horloge sur chacune de vos têtes. Horloge. Et Dieu m'a dit de dire à Maman Dena. Je ne sais, ça va prendre des mois, des années, je ne sais pas. Je me dis, il va les amener servant de Dieu. Dieu m'a dit de te dire deux autres choses. Dieu me dit, t'associeras à quelqu'un qui sera grand dans cette nation. Mais Dieu dit, cette personne grande commencera petit. Dieu me dit, à côté de cet homme, vous circulerez. Dieu me dit, aucun de tes enfants ne mourra avec un passeport congolais. Parce qu'ils auront d'autres nationalités. Ainsi dit l'Éternel. Et Maman Dena, j'entends ces cantiquements dans mon cœur. Parce que Flaré va prier pour le deux. Mon âme. Mon cœur. Sauveur. Aussi. Placé. Lui seul. Et tout. Ma différence.
comme une adoration. Nous avons peut-être passé dans notre temps, mais j'entends le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous le chantons. Alléluia. Une louange ce soir. Tu ne sais pas, j'ai poussé dans ta vie. Alléluia. Parce que plusieurs ressortiront de ce lieu avec des grands et puissants témoignages. Alléluia. 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 Un adorateur ouvre sa bouche et commence à dire Alléluia. Alléluia. Comme un chant de louange à mon Dieu, je crie Alléluia. Ce qu'il a fait, je n'ai pas encore vu, mais je proclame avant de voir Alléluia. Merci pour ta présence. Merci pour ce que tu as commencé. Jésus, nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire pour ce que tu fais. Merci Seigneur.